Donc bah, ce soir, comme je disais, on va regarder un peu, on va continuer sur Cycle. Donc je vais faire une nouvelle page et on va passer sur Cycle Render là-haut. Ok. Et on va regarder un peu de plus près les matériaux. Parce qu'on a fait le dépillage UV et maintenant on va regarder de plus près les matériaux. Alors les matériaux, ça se situe ici. Vous voyez, vous avez la petite boule des matériaux, type de données, ici, pouf. Quand on clique dessus, bah, ça nous ouvre ça. Bon, par défaut, il nous ouvre un truc avec UseNode, mais je vais d'abord vous parler des matériaux, comme il faut les prendre et comment il faut les comprendre. Alors les matériaux, ça vaut le coup franchement de se poser la question, qu'est-ce que c'est dans Blender? Moi je l'ai compris comme ça. Alors c'est peut-être pas la vraie raison, mais enfin en tout cas c'est une façon de le comprendre qui me permet de travailler avec. C'est que matériel, pour moi c'est la matière, et chaque fois que vous allez mettre un matériel, que vous allez associer un matériel à une série, à une partie de votre construction, vous le faites parce que c'est une matière différente. Genre, vous avez une construction des lunettes où elles sont en métal, alors vous allez faire le matériel métal, et vous avez la sangle qui est en cuir, vous allez faire un matériel cuir. Vous avez les verres qui sont en plastique ou en verre, ben, vous allez faire les verres en verre, un matériel. Donc là, vous aurez 3 matériaux différents. Et le but du jeu, en prime abord, le but du jeu, ça va être de paramétrer vos matériaux de façon à ce qu'ils ressemblent le plus possible à la matière qu'elle doit représenter, mais rien que déjà en paramétrant les matériaux. Hein, du verre, il faut qu'il soit translucide, qu'il corresponde le plus possible avec les réglages qu'on va pouvoir obtenir. Et après seulement, on rajoutera des textures, etc. pour finaliser, pour fignoler, ou pour rajouter dans d'autres utilisations. Mais l'important, c'est de bien régler, d'être au plus proche avec les matériels de la matière que vous voulez obtenir. Bon, il y a ça. Il y a évidemment, pour être au plus proche, ben, après pour voir le rendu, ben, c'est bien d'avoir un bon éclairage et d'avoir fait une scène correcte. Bon, ça, on va passer ça, je l'ai déjà fait au niveau de l'éclairage. Et oui, après nous, on a des spécifications au niveau d'OpenSim ou Second Life. C'est que dans SL, un matériel, toutes les faces, tout ce qui est dans un seul matériel se représentera une face dans SL. C'est-à-dire que quand on, ou dans OpenSim, quand on fera un clic droit sélectionné par face, ben, ça va sélectionner par matériel en fin de compte. Donc c'est important aussi, dans la mesure où, par exemple, si sur ce cube, que je veux l'importer dans OpenSim, et que ce cube là, je veux avoir une face, enfin nous dans SL, on a chaque face est sélectionnable séparément, on peut mettre une couleur par face si on veut, hein, après. Là, si je veux pouvoir faire ça en important un mesh, il faut que je mette un matériel par face, de façon à pouvoir changer séparément les textures après de chaque face. Donc nous, on a un sens, enfin une utilité supplémentaire du matériel, c'est que si on veut générer, avoir une partie d'un mesh, d'un maillage sur lequel on veut pouvoir mettre une seule texture, voire mettre une partie sur laquelle on va mettre une texture bien précise, on va pouvoir lui assigner un matériel juste pour le fait de pouvoir lui considérer que c'est une seule face, quoi, sur laquelle on pourra mettre une texture. Donc pour nous, ça a cette utilité là en plus. Mais sinon, dans le but du jeu, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de la matière de notre objet, hein, de façon à avoir moins de boulot, parce que plus on va se rapprocher de la matière avec l'outil matériel, moins on aura de boulot après à rajouter pour obtenir quelque chose de super. Voilà, ça, est-ce que ça déjà, c'est important à assimiler, le fait de rester proche de la matière avec les matériaux. Bon, déjà, ça c'est,
Je pense que ça c'est clair. Bon, je vais supprimer ça. Je vais me sortir une tête de Suzanne. Alors, si j'ai une voix spéciale, c'est normal, j'ai la crève. Mais bon, mèche, monkey, la petite monkey, voilà. Je vais lui rajouter quelques subdivisions. CTRL 2, voilà, je mets 2, comme ça c'est bon. En faisant CTRL 2, hein, je vous le rappelle, ça c'est comme si je faisais modifier et je faisais subsurf 2. Hein. Si je fais CTRL 1, ça me met 1. Alors je vais aller rajouter vite fait le screencast, icône, texte, voilà. Ok, c'est tout vu. Alors, qui est-ce qui m'a fait un blabla? Oumi. Alors, il y a Oumi qui va venir. Alors, j'envoie le TP, ça a été vu. On va faire téléporte, ok. Donc, tout est bien. Donc voilà. Coller. Voilà, je lui donne ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, si c'est bien compris, cette première partie. Déjà, ça c'est une bonne chose. Alors après, comment dire, quand on passe en cycle render, ici on va démarrer parce qu'il y avait déjà un matériel ici en Blender Render. Hein, j'avais déjà un matériel ici qui est, bon non, il n'y en avait même pas quoi, il n'y avait rien du tout. Quand je passe en cycle render, il me fait rien du tout non plus parce que c'était pas la même pièce. Si on était en Blender Render qui avait eu un matériel ici, les matériels se présentent comme ça. Bon, j'en parle pas pour l'instant. Je reviens sur Cycle. Voilà, ça se présente comme ça. On va avoir matériel 1 avec Use Node ou une diffuse color qui est réglée, que je peux utiliser. Si je clique Use Node, je passe vraiment sur un matériel de Cycle. Parce qu'il faut se souvenir que Cycle travaille sur les nodes, évidemment. Donc là, je vais supprimer le matériel de Blender Render. Je préfère pas le garder. Je préfère en créer un nouveau. Hein, que je vais renommer tout de suite en Suzanne. Voilà. Et voilà, comme ça. Donc pour ajouter un matériel, vous venez ici sur le petit bouton rond là, de matériel, et vous faites plus, et vous renommez vous faites new, et vous renommez votre matériel. Donc ça c'est bon. Et on a des paramètres ici. Alors, c'est quoi ces paramètres? Alors ça, c'est, déjà on voit ici, il y a surface, qui correspond à la surface de notre objet. Et ici, on a ce qu'on appelle, donc on a le matériel hein, dans l'ensemble. Ici, on a ce qu'on appelle un shader. Ça va être un type de matériel. C'est-à-dire qu'ici, on a diffuse BSDF. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est BSDF. C'est un format de, enfin une forme de calcul. Enfin bon, vous regarderez dans le wiki. Ça garde d'importance pour ce qu'on en fait. Mais le truc c'est que là, ici, si je clique, j'ai toute une sorte de matériel type glace hein, pour les miroirs. Enfin, glace c'est pour le verre, je veux dire. Alors hold out, je sais plus ce que c'est, ça va me revenir. C'est un truc qui sert, je sais plus. Bon, ça en reviendra peut-être dans la soirée. Le glossy, c'est pour tout ce qui est brillant. Alors voilà ce que nous on va trouver utile par rapport à OpenSim. On va trouver le glossy utile, tout ce qui est brillant évidemment. L'anisotropique, qui sera utile aussi. L'anisotropique, ça permet de faire de la brillance, mais plus pour ce qui est métallique. Hein, plus pour ce qui est métallique. Alors attends, il y a quelqu'un qui est arrivé qui tapote. Coucou Mia, c'est toi, prends le hangout. Voilà. Et l'anisotropique, c'est
plus pour ce qui est... Alors je t'attends. Quand elle sera rentrée... Attends, qu'est-ce qu'elle fait, Oumi? Salut Oumi. Coucou Oumi. Assieds-toi, prends le hangout. T'es là? 1, 2. Et je suis là, j'arrive, le temps de ranger tous mes trucs, de me connecter. D'accord. Ça vient. Ça y est. Ça vient. C'est pas bien d'arriver en retard. Non, bah non. Pas bien, hein? À l'amende. À la vaisselle. Alors déjà qu'on n'est pas nombreux. C'est en plus tout le monde arrive au compte-gouttes. Bon, alors attends, je vais couper la voix dans SL. Ok. Je vais reprendre après le... T'as loupé le début, mais c'est pas grave. Je vais reprendre juste la partie où j'étais, parce que tu connais déjà, de toute façon. Ouais, non mais t'inquiète. Tu connais déjà. Ça y est. 1, 2, Oumi, voilà, elle est là. Ok, donc... Ouais, je t'entends. Ouais. Donc, comme je disais, au niveau des matériaux, à part le fait qu'il faut bien comprendre qu'il faut essayer de s'arranger de façon à ce que ça ressemble le plus possible à la matière que l'on veut représenter. Ça, c'est super important. Là, ici, après, quand on passe dans Cycle, on crée un nouveau matériel. Ici, ça représente dans l'onglet surface qui représente la surface. On peut déplier Preview. Tiens d'ailleurs, Preview nous permet de visualiser, d'avoir une prévisualisation du matériel, de la matière en fin de compte. Hein, du matériel. Et ici, en surface, on a plusieurs choix. On a des choix assez intéressants. Donc on a le vert par exemple. Donc dans le preview, on voit bien à quoi ça correspond. Hein, ce que ça donne comme rendu. D'ailleurs, on pourrait le mettre ici avec la tête de Suzanne. Alors là, sur le coup, on voit rien parce que j'ai pas enclenché le rendu. Alors pour bien voir, il faudrait que j'ai créé un plan dessous. Ça serait mieux de créer un plan. Donc je vais repasser en mode normal. Shift A, je vais rajouter. Là, vous feriez bien de créer ça chez vous. Hein, histoire de pouvoir tester en même temps. J'ai remonté ça au-dessus du plan de travail. Et lui, je vais remonter là aussi. Et lui, un S, je vais l'agrandir. Et je vais juste lui mettre un matériel diffuse. Un diffuse rouge. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, donc je reviens sur elle et je repasse en mode normal. Donc là, on voit mieux ce qui se passe. Donc en mode vert, pas vert de terre, en mode vert, hein, transparent, on voit ici, c'est le glace, hein, avec des paramètres de couleur. Et alors c'est ça qui est bien, vous voyez. Vous avez d'abord le type de... Oui, parce que le matériel, par défaut, on a quoi comme type de matériel si on réfléchit? On a des matériels qui sont... matériaux quoi, qui sont transparents, comme le verre, comme des plastiques, etc. Il y a les diamants, etc. Bon, il y a les matériaux qui sont transparents. En fin de compte, tout ça c'est lié à la lumière, en fin de compte. La lumière, donc vous avez les matériaux qui laissent passer la lumière, donc qui sont transparents. Vous avez les matériaux qui sont complètement opaques, et vous avez les matériaux qui laissent passer à moitié la lumière. C'est-à-dire que la lumière va rentrer dedans, et elle va faire des allers-retours, etc. Donc ça va faire des matériaux qui sont un peu comme la peau. Je reviens toujours sur le matériau, la matière de la peau, quoi. Mais c'est vrai que quand on éclaire la peau, en fin de compte, elle a quelque chose à noter, c'est que vous avez une première couche de matière, et dessous, enfin la lumière rentre dans la peau à peu près à 1 mm, et ce que vous recevez comme lumière, c'est le retour d'en dessous de 1 mm, quoi. C'est-à-dire bon, enfin, grosso modo, la lumière rentre en partie dans le matériel et vous captez ce qu'il y a dessous, en fait, compte. Donc il y a du transparent, du semi-transparent et de l'opaque.
L'opaque n'est pas complètement opaque, il va diffuser, c'est-à-dire que la lumière va taper à sa surface, et oui, il y en a encore d'autres. La lumière va taper sur la surface, elle va être diffusée dans toutes les directions, donc ou être absorbée, et ça va colorer aussi la surface de la matière, donc ça va créer des points, des halos, quoi, hein. Et donc il y a un niveau de diffusion ou un niveau d'absorption qui va être défini. Et il y a les matériaux qui font des réflexions aussi, hein. Donc à l'opposé, avec la matière, la lumière tape dessus et elle vous est renvoyée. Et elle vous est renvoyée de façon plus ou moins diffuse. De toute façon, il suffit que vous regardiez sur votre bureau, vous regardez n'importe quoi, vous avez un téléphone, vous avez n'importe quoi, vous voyez les différentes matières que vous avez, les types de matières, quoi. Et tout ça, c'est lié à la lumière. Parce que nous, on n'a qu'une seule façon de le représenter, le matériel dans un environnement 3D, c'est de le représenter en essayant de recopier au maximum la façon dont il renvoie la lumière. Donc évidemment, quand il y a un matériel qui est transparent, ben, il laisse passer la lumière, etc. Donc nous, on essaye de s'approcher le plus possible des qualités du matériel. Donc on le voit bien là au niveau du verre qui est transparent, donc c'est classé comme matériel transparent. Alors il y a plusieurs réglages et types de transparence, hein. CGX, etc. qui font des calculs différents au niveau des réfractions et de la transparence. La couleur du matériel aussi, hein, qu'on peut définir évidemment. Un matériel, le bois, il va être marron par exemple, on va dire. Bon, un verre, ça va tendance, on aura plus tendance à le mettre en blanc ou ça dépend si c'est un diamant ou une émeraude en bleu ou un rubis en rouge. Voilà, rubis en rouge sur rouge, évidemment, ça va pas le faire. Voilà, on peut mettre du vert pour ce genre pour du vert de verre. Alors, bon, après, vous avez le roughness qu'on retrouve dans beaucoup de types de matériel. C'est la façon dont la lumière subit une diffusion, on va dire, au moment où elle rentre. Là, il est carrément à 0, donc il est super transparent, on le voit ici surtout, hein. Je vais peut-être mettre un objet derrière, je vais le dupliquer, Shift D, voilà, et lui je vais le mettre en bleu. Alors, naturellement, ils ont le même matériau. Hop, comme ça je les sépare, et je le mets en vert, lui. Voilà, je mets en vert et en bleu. Alors c'est pas très lumineux tout ça parce que j'ai pas la scène qui est très lumineuse. Donc j'allais dans le monde et je vais augmenter un petit peu la luminosité du monde. Ça ira un peu plus clair. Voilà. Donc comme on voit bien que le rendu du matériel dépend aussi de la luminosité de la scène. D'où l'intérêt de régler ça en premier normalement dans le cycle de construction, hein. On règle d'abord la luminosité de notre scène, enfin on pose notre scène déjà, hein. Une fois que vous avez posé votre scène, donc votre pièce, ce que vous voulez, avec les objets dedans, etc. Après vous réglez la luminosité, l'éclairage de votre pièce pour avoir quelque chose qui correspond à la réalité de ce que vous voulez obtenir. Donc une scène extérieure, vous allez avoir des soleils, etc. Donc vous faites bien la lumière. Une fois, ça c'est l'ordre, hein. Une fois que vous avez bien réglé la lumière, on attaque les matériaux. Les matériels, c'est-à-dire que là on va régler la façon dont on va rendre les matériaux en fonction de ce que c'est censé être du moins. Donc je reviens sur lui. Hop, là je vais prendre le bleu. Voilà, c'est bon. Donc le roughness, comme je disais, c'est je vais peut-être mettre sur le vert, ce sera plus visible. Ça va être la diffusion de l'entrée de lumière, on va dire. Et si j'augmente, je le vois tout de suite. En tout cas, je le vois plus ici que là pour le coup. Enfin, si on le voit quand même bien, hein. À 0, il est carrément transparent. C'est du vert cristallin, on va dire. Et je vais me mettre un B, voilà. Et si je monte le roughness, voilà, il n'est pas transparent complètement parce que la surface devient, il y a un mélange de diffusion, quoi. Il est pas lisse, donc c'est comme si on joue sur la lumière pour définir une qualité au matériel. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est plus du verre translucide, il a été poli, notre verre.
Donc, mais il garde quand même une transparence. Donc, puisque on obtient quand même un certain retour de transparence. Là, on voit qu'il y a le bleu autour qui continue à travailler. D'ailleurs, pour le coup, je vais augmenter le rendu, sampling, pour qu'on puisse avoir des rendus quand je bouge pas, qui soient un peu meilleurs. Si j'arrête de bouger, au moins même en mode preview, ça boostera, mais ça n'empêchera pas d'avoir un résultat qui donnera un meilleur résultat au fur et à mesure, quoi. Je vais essayer de pas trop bouger, c'est tout. Donc je reviens sur mon matériel. D'accord. Ça va au niveau du roughness. C'est important le roughness parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de matériaux. Donc ça permet de mettre une sorte de polissage, quoi, on va dire. Et le IOR pour le glace BSDF, c'est l'indice de réfraction entrée-sortie, d'entrée-sortie du rayon de lumière qui dépend du type de matériau. Je crois que l'eau, c'est, je sais plus. Il y a un site sur lequel c'est bien indiqué, enfin il y a plusieurs sites où on retrouve ça. Le cristal, je crois que c'est 2 ou un 7, je sais plus. On peut essayer de taper, de toute façon vous tapez sur Google directement IOR, ça va être vite vu, et puis vous avez IOR Wikipédia. Tiens, c'est marrant ça. IOR indice réfraction. Voilà. Réflexion. On peut les avoir, on va avoir le tableau. J'aurais dû taper tableau. C'est indiqué. Bon, il y a des tableaux qui indiquent le truc, voilà par exemple ici. L'air c'est 1 évidemment. L'hélium, l'eau c'est 1,33, l'éthanol, voyez tout ça, 1,47 pour l'huile. Chaque matériel a son indice de réfraction. Le verre c'est 1,52 et le diamant 2,42 par exemple. Vous voyez, c'est des indices de réfraction qu'on retrouve. Alors là on est à 1,45, c'est même pas du verre. Si je mets 2,42, je suis sur un indice de réfraction type diamant. Évidemment avec 0 comme le roughness, et puis voilà, ça c'est du diamant normalement. Et on voit que la lumière elle travaille pas de la même façon, quoi. Elle rentre, elle a des courbures de hein. Ça serait censé être une tête de diamant, voilà. Après les normales, bon ça c'est comme d'habitude par rapport à ces matériaux, c'est la façon dont il va travailler au niveau de l'application, si on a fait le dépliage, etc. Voilà, bon ça c'est pour le verre. Bon, si on prend le glossy, alors le glossy c'est un matériel ça fait partie des matériaux qui sont brillants. Donc on a vu un exemple de matériel qui laisse passer la lumière complètement, et on prend un matériel qui renvoie la lumière, carrément l'opposé, hein. Alors je vais prendre le sol et je vais le mettre en glossy. Voilà. Là le sol étant en glossy avec un roughness à 0, donc c'est comme le verre le roughness. Là il renvoie carrément l'image, c'est carrément un miroir avec le roughness à 0. Et si je monte, ben je vais créer un brossage de ma surface, on va dire, d'accord. Ça rajoute de la diffusion, quoi. Donc ça c'est intéressant aussi comme effet, hein. Tout ce qui est glossy, vous pouvez le travailler. Alors il n'y a pas 50 paramètres hein, dessus, hein. Vous avez le roughness et la couleur et la façon dont il va être renvoyé. Alors, par exemple en sharp il va être plus raide, il va être plus dur au niveau du retour d'angle. On le voit ici, ça fait des carrés carrément au niveau de la lumière. Si je me mets en Beckman, vous avez un autre système. CGX, c'est encore plus diffuse. Et Cherki aussi diffuse bien autour. Par contre le Sharp évidemment il est très raide au niveau de... Ça c'est pour une carrosserie, même si je rajoute du roughness, je crois pas que ça change grand chose. Voilà. En Sharp, voilà. En Sharp ça ne change rien du tout, quoi, parce qu'il est dur le matériel. Donc on se met en Beckman ou CGX. Ça vous permet de changer le truc.
D'accord, donc on voit un type de matériel qui lui est un matériel de réfraction qui peut servir pour faire des surfaces brillantes ou même des miroirs quoi s'il faut. En opposé avec un matériel comme celui-ci si je le mets en vert. Voilà. Ok, donc on a les deux là. Après on peut prendre un autre matériel. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai? L'anisotropie, je pourrais vous le montrer, je sais pas si ça va donner grand chose là. Voilà, ça donne rien de. Ça ressemble à du glossy, sauf que sur ce genre de forme, ça change pas grand chose. Il faudrait le voir plus sur une forme cylindrique. Shift A, mèche, cylindre. Voilà. Hop. Je vais faire comme ça. Alors, je sais pas où il est mon cylindre. Il est là. On va le voir, je vais le mettre en lisse. Vous allez mieux comprendre l'anisotropique. Et on y met un matériel. Alors je reviens en mode vue. Voilà, je vais y mettre un matériel. Alors là c'est diffuse. Je vais le mettre en glossy. Déjà d'une, ça c'est lui. Shift D. Il l'a pas pris. Hop, voilà. Shift D. Là je le duplique. Et lui je vais le mettre en anisotropique. Alors là ça n'a pas changé grand chose parce que j'ai l'angle qui est voilà, je vais mettre pareil comme ça on sera bien. Voilà, l'anisotropique, oh là là, excusez-moi, voilà, pas bouger. Voilà, donc ici l'anisotropique c'est je cherchais au niveau de l'anisotropie. Le roughness, c'est pareil que d'habitude. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont le même matériel encore une fois. Ça pas ça. Ça, je soulage. Lui, on va le remettre en glossy. Et lui, en anisotropie. Voilà. Donc normalement, si je change, ça dépend de la lumière en fait compte. Là, si je fais l'anisotropie, on peut changer l'angle de rotation à 0. À 0, ça correspond à du glossy normalement. Mais il est à 0, 0,5. À 0, les deux, ils doivent être pareils. Si on monte ici l'anisotropie, je vais me à 1 par exemple. Bon, de toute façon, on le voit mieux ici. Hein. J'aurais peut-être dû prendre des sphères. Apparemment, ça a mieux marché ici. À 1, on se retrouve avec le. Bah, de toute façon, on le voit aussi là. On se retrouve avec, mais c'est pas très visible, on se retrouve avec la réflexion qui est carrément verticale. À 0, de toute façon, l'anisotropie elle n'intervient pas. Je vais descendre, ça va de 1 moins 1 à 6. Voilà, c'est pas évident. Alors, je sais pas si on va beaucoup le voir. Ouh là là. Ouais, c'est parce que c'est un peu long. À la réaction. On ne voit pas trop là. Et la rotation, ça va changer la rotation de la lumière. Sauf que là ça change rien. Un peu. Ouais, bon il me fait mentir lui. Je vais vous montrer ça autrement. J'ai quelque chose au-dessus. Elle est où ma lampe? Shift Z. Je vais mettre un point, c'est bien. Je vais mettre là, ici. Je vais peut-être le voir sur le sol. Shift Z. Si je prends le sol ici, on le voit un peu ici au niveau de réflexion de la lumière. La différence. C'est-à-dire que normalement au niveau anisotropique, quand on a une réflexion de lumière, il faudrait que je l'ai dans l'angle. Voilà, quand on a une réflexion de lumière, on a le retour de l'éclairage, enfin la partie brillante qui va réagir différemment. Et on le voit, c'est surtout par exemple sur on le voit sur un CD par exemple, vous voyez, quand on regarde un CD en réel, vous voyez quand on le fait tourner, l'espèce de brillance qu'on a, eh ben ça c'est ce qu'on appelle l'effet d'anisotropie. Alors je vais baisser, le monter un tout petit peu.
c'est pas facile à régler. 4 à 0, c'est il n'y a rien. Et voilà, donc ça va être bon, sauf que la rotation est liée là. Donc, je vais mettre une rotation à 0. Et j'augmente mon anisotropie. Et si je le faisais au sol, comme ça on verra encore mieux. Ça serait peut-être mieux. Anisotropie. Sur le sol. Voilà. Je regarde l'effet de retour de lumière. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et si j'augmente l'anisotropie, voilà. Le problème c'est que ça bouge très très vite. Et j'ai pas le rendu en temps réel. Voilà. Là je montre, vous voyez, l'effet, comment elle tourne l'ombre. Enfin l'effet de lumière. En fait compte ça tire la brillance du retour de brillance. Ça par rapport à ce qu'on obtiendrait quand on est en glossy. Glossy on a l'image du point. On voit bien sur une sphère de toute façon. Et quand on est en anisotropie, c'est plus pour du métal. C'est plus pour du métallique. Et là, on le verrait mieux si je prenais ça et je le faisais tourner RY, X, voilà, comme ça. Et que je capte la lumière. Alors, il faut que je chope la lumière. RX, pour l'avoir en face. Il faut que je prenne le bon. Voilà. RX. Et oh, il a décidé de me casser les pieds. C'est celui-là que je vais attraper. Voilà. RX. Voilà. Là, si je suis en glossy, on voit bien le point, le spot ici. Si je me mets en anisotropique, ça va me le déformer. Et si je pousse, faut pas trop pousser quand même, juste un peu. Voilà, on voit l'effet là que ça donne quand on regarde, et ça dépend de la position du regard, tu vois. On voit cet effet de brillance là qui fait que ça tourne, hein. On a bien ça sur les CD. Alors, je vais lui mettre une couleur, je vais mettre du bleu comme ça, on le verra bien. Non, je suis sur le matériel là, ça va pas. Donc on le voit bien là. Et si je pousse, et là la rotation, je peux définir dans quel angle il va être. C'est-à-dire que je peux le faire tourner encore. Là, voilà. C'est l'angle de, tu vois. On voit l'anisotropie qui bouge. Ça devient un cercle. Ou ça revient centré. On le met à 0, comme ça on n'est pas embêté. D'accord. Enfin, c'est surtout pour les matériaux métalliques, cylindriques, brossés. Ça c'est bien pour ça. R, X, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à bien le mettre. Lui je vais le supprimer parce que m'embête. Lui, RX. Voilà, voilà. Le rendu il est pas top. Alors je vais augmenter le roughness pour qu'on voit un peu mieux le résultat. Voilà, on le voit mieux là. Avec le roughness plus important, on va mieux se rendre compte de l'effet de lumière que ça donne. D'accord? Là on le voit mieux quand même carrément. Et là, si je pousse un peu, faut pas aller trop vite parce que ça va me le durcir. Et après ça va tourner. Là on voit un peu la différence avec un roughness de 0,195. Voilà, entre le glossy qui se contente de renvoyer la lumière en fonction des faces, et l'anisotropie qui fait un truc un peu bizarre, enfin, qui fait l'effet de, on le voit mieux ici d'ailleurs le résultat. Ouais, ça tire le reflet de brillance. Bah, ça fait ce que ça doit faire, ce que doit faire un matériel normal, quoi. Un matériel métallique brossé, ça fait ça, quoi. Ça régit comme ça la rotation,
Normal, tangente. Ça réagit comme ça. J'ai peut-être pas pris le bon Beckman. Beckman il est en plus brillant. Et lui il va être beaucoup plus serré. On voit la différence. Le Beckman il renvoie la lumière et il a le... Donc c'est lisse parce que j'ai... Pourtant j'ai du roughness. Si je le baisse, ça, le Beckman est carrément pour le coup. Ah si, d'accord. C'est vraiment le roughness qui fait la différence. Et CGX qui lui prend en compte le roughness plus le... Mais je pense qu'il faudrait faire un rendu. Alors, CTRL G, non, CTRL B et ça. Et je vais faire un rendu F12 pour vérifier quand même la différence comme ça en mode rendu. Ce sera plus simple. Boum 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 boum. Alors c'est un petit peu long à calculer. À 200. Mais ça devrait aller. Ah oui, j'ai pas pris la caméra. Ce serait mieux si j'avais mis plus de puissance au niveau de la lumière. Aussi. Et ça, c'est la luminosité qu'on doit avoir normalement quand on a un matériel brossé vertical. C'est ce genre de choses qu'on doit obtenir. Enfin bon, l'anisotropie, c'est quand même quelque chose de use node. On va le pousser. Éclairage. Pourquoi j'ai pas plus de retour? Voilà, on voit mieux avec le sun. Voilà. On voit mieux avec le sun. Ce que ça donne comme résultat. C'est carrément beaucoup plus important. Voilà. Donc là, voilà, c'est plus parlant quand même. Au niveau du retour de lumière. D'accord. Ça dépend de votre position de vue. Voilà. Si je me cale ici. Et de la rotation de la lumière. Ce qui est logique hein, pour le reflet. Si je vois le reflet en bas, ben, là j'ai la caméra. Alors pour le rendu, ça va dépendre de la position de la caméra. Et là, si je le fais tourner, RX, voilà, je le mets comme ça, ben, j'obtiens l'effet dont je parlais. Voilà, on voit ces effets-là, ouais. L'effet de triangulation de lumière, où là, carrément, si j'arrive à choper le soleil, bon, on voit ces effets qui sont le long du tube, d'accord. Ça, mais ça c'est un bon outil l'anisotropie. Ça reste dans le domaine des brillances. Je vais pas y arriver à l'avoir. Voilà, RX. Voilà. Ça reste dans le domaine des réflexions, quoi. Hein, le glossy, parce que j'en ai oublié un tout à l'heure aussi de type de matériel. C'est le matériel émetteur, celui qui fait de la lumière. Hein, je vous en parlerai aussi, pareil. Alors pareil, alors on a le glossy, l'anisotropie. Add shader, c'est pour carrément ajouter, pour faire un nœud, mais ça c'est en mode node, pour ajouter des nœuds d'addition d'effets. Parce que sur le matériel là, on peut mettre un matériel d'anisotropie ou de brillance, de glossy, et lui ajouter de transparence par exemple là, de vert on va dire, et lui ajouter un autre matériel. Et ils vont se cumuler. Et cela il fait un add. Si je fais add shader, voilà, ben ça me fait un shader qui est composé de deux autres shaders qui vont s'ajouter. Un de vert, par exemple, je le réduis, et un d'anisotropie, que je réduis par exemple aussi. Donc là j'en ai bien deux. Et ils se cumulent, ils font une addition. Voilà. Donc ça on le voit après dans les nodes. Donc ça fait, on le voit sur la lampe ici bien, ça fait un effet de...
Bon là on voit plus du tout le rendu, ici c'est trop éclairé. Ma lampe est trop forte. Pour le coup. Le soleil est bien trop puissant. Et le monde aussi est trop puissant. Je vais baisser le monde. On va baisser la luminosité du monde parce que là, il me pourrit tout. Voilà. Donc on voit que ça passe au... On voit pas trop au travers là. Il faudrait que je regarde. Mais enfin en tout cas, il y a un vert, donc on voit au travers en fait compte. Et là pour le coup, le résultat il n'est pas super visible. Si je bouge lui et que je prends la petite tête de Suzanne, je vais mettre là pour être sûr que je prends la bonne. Voilà. Je la mets dedans. Voilà. Si je la mets dedans, on voit qu'on voit au travers de l'objet. Hein. Parce que j'ai un mix. J'ai pas un mix, j'ai une addition entre sur cet objet là, j'ai une addition de glace, donc de verre et d'anisotropie. Donc pour le coup, on a les deux qui sont additionnés. Parce que j'ai mis un shader. Donc c'est ça, le shader, on va dire, c'est une boîte de propriétés, d'effets. Donc tout ça, ce sont des shaders. Et on peut avoir aussi... Il y a un autre truc qui marche aussi, c'est le mix shader. Voilà. Celui-là, le mix shader, qui ressemble au add shader. Sauf que vous avez un coefficient de mixage. Alors pour les deux mêmes, si je garde, au lieu d'avoir un add, je peux passer tout d'un côté, hein, tout en transparence, ou tout de l'autre côté, et moins de transparence et plus d'anisotropie. Pardon. Ça c'est le facteur qui va jouer. Ça c'est l'effet mix shader. Donc on a ces deux outils là. Après au niveau de... On a l'ambiance occlusion. Tiens, on a un shader ambiance occlusion, c'est intéressant. Alors à la place de mix shader, c'est un shader qui va vous permettre de régler l'ambiance occlusion de l'objet. Si j'arrive à l'attraper, j'ai shader. Voilà, bon, pour l'ambiance occlusion, c'est pas très visible là, mais enfin c'est le shader d'ambiance occlusion qu'on obtient, qu'on a sur d'autres objets. Ici, j'ai Z. D'accord. Avec une sphère, on voit bien, ouais. Voilà. Et sur lui, je vais enlever la... Je vais mettre un diffuse. Pour que ça soit plus simple. Oh, c'est bien lumineux tout ça. C'est super lumineux. C'est quoi? C'est ma lampe qui éclaire comme ça? 79, ouais, il doit être un peu trop... Ah ouais, carrément quoi. Tellement lumineux, j'écrase toute la lumière avec mon soleil. Donc voilà, on voit mieux l'effet d'ambiance occlusion qui est géré. Enfin, qu'on le voit, mais enfin ça c'est des shaders, mais on le met pas spécialement ici, on va s'en servir plus dans les notes ça aussi, parce qu'ils n'ont pas de réglage. On peut juste régler la couleur de l'ambiance occlusion, hein, qui là pour le coup va couvrir tout l'objet vu que c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Réfraction, ben, ça ressemble un petit peu à l'autre, à celui-là, aux glaces, ça ressemble. Voilà. Sauf qu'on peut définir peut-être d'autres paramètres. Il y a le IOR sur le glace, et lui, alors que la réfraction, il y a le ROF9 et l'IOR aussi, pareil. Donc je vois pas trop la différence entre les deux. Là on obtient ça ici au niveau de la transparence, la réfraction et l'IOR. Je vois pas trop la différence entre réfraction et glace. Si je mets là, j'ai du 8,45. Non, pas glace. Si, glace. Je mets du 1 en IOR sur le glace. Et en réfraction, il y a du 1 aussi, c'est pareil. Hein. Sur la réfraction du glace, c'est pareil. Maintenant, si je mets du 2 en réfraction, en IOR réfraction,
Donc on voit comment ça se comporte au niveau de la boule ici de lui. En mode glace, avoir du 2, il y a en plus la brillance qui vient dessus. Là il y a le soleil qui se reflète dessus en glace avec du 2, alors qu'en réfraction j'ai l'impression qu'elle y est pas. Non, elle y est pas. Donc on a, c'est ouais, à part le fait que la réfraction apparemment elle n'a pas l'air de renvoyer de la lumière en surface. Elle a l'air plus de renvoyer de gérer juste la façon dont la lumière va traverser l'objet, mais sans faire de réflexion. C'est juste de la réfraction. Alors que le glace, lui, il va gérer en plus une partie réflexion, donc en surface. Donc ça peut être intéressant si on ne veut pas avoir les lumières extérieures qui apparaissent sur l'objet. Est-ce que je peux l'avoir là? Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ça fait mal aux yeux, hein. C'est clair. C'est clair. Donc disons, on va dire qu'entre le vert et la réfraction ne renvoie pas apparemment la lumière en surface. Donc on n'a pas cet effet-là. Et si je fais du roughness, là on voit bien la lumière qui apparaît, hein, parce que mon vert il est poli, donc on voit mieux. Hein, il y a plus de retour de surface. Alors qu'avec la réfraction, est-ce qu'on a la même chose? Voilà, en réfraction, c'est juste la façon dont la lumière va passer au travers, mais elle ne fait pas de miroir. D'accord? Donc ça c'est quand même intéressant aussi à utiliser si on veut avoir un objet qui a de la transparence, hein, qui permet de voir au travers, mais qui ne renvoie pas, si on ne veut pas que cet objet, enfin, pas que l'objet, mais si on ne veut pas que le shader renvoie de la lumière en surface. En fait, comme les lampes ne jouent pas dessus, hein, apparemment. Donc ça c'est bon à noter. Sinon c'est très proche. Subsurface scattering. Alors ça c'est un truc encore un peu spécial. Ben là on le voit bien, tiens, pour le coup l'effet on le voit bien. C'est que la lumière elle rentre dedans. C'est un peu comme la peau ça, justement. La lumière rentre dedans, mais elle va se diffuser à l'intérieur à partir d'une certaine profondeur. Donc ça donne une espèce d'effet de... Et là on le voit bien au niveau de la bordure. On voit... c'est un peu comme du savon ou du plexiglas, on va dire. Hein? Le glossy, si, le glossy, le glossy renvoie la lumière. Mais il n'est pas transparent, le glossy. Le glossy n'a pas de transparence. Hein? Je comparais le glace qui lui a de la transparence, mais qui renvoie le reflet de lumière, alors que la réflexion a la transparence, mais ne renvoie pas de l'effet de lumière. C'est juste de la transparence. Ça peut servir cumulé à d'autres shaders pour faire des mix, quoi. En sachant que lui, il fait que ça. Et la réfraction, c'est la déformation de l'image. Par exemple, quand tu mets une paille dans l'eau, il y a la déviation de la paille dans l'eau. Voilà, ouais. Ouais. L'indice de réfraction. Ouais. Et glossy, on se tient compte. Pas le glossy, le glace. Okay. Ah, le glace. Le glace c'est le vert, donc tu as de l'IOR. Tu vois, tu as l'indice entrée-sortie de réfraction, justement, sur le glace. Mais en plus, le glace, lui, renvoie la lumière qu'il reçoit en surface. Si je baisse, tu vois, on voit la lumière qui brille. Enfin, on voit le reflet de la lumière en surface. On le voit bien d'ailleurs ici. D'accord? En entrée et sortie d'ailleurs. Alors que le réfraction tient compte juste de la déformation, enfin tient compte juste de la transparence en tenant compte évidemment de l'IOR qu'on va y mettre. Donc ça va déformer l'image. Tu vois, ça déforme la transparence. Attends, j'ai baissé pour le mettre plus transparent. Voilà. Et on obtient les mêmes transformations qu'avec avec le glace. En fonction de l'indice de réfraction, on va avoir des déformations, etc. Sauf que normalement, il ne fait pas, sauf à l'intérieur peut-être. À l'intérieur, il a l'air quand même
Non. Normalement, il renvoie pas la lumière en surface, en tout cas. Il fait juste son boulot de réfraction, quoi. D'indice de réfraction, on va dire. Et là, j'étais sur le subsurface. Voilà. Le subsurface, lui, c'est... là, on regarde un pain de plexi opaque. Ou une savonnette. Un truc comme ça. La lumière rentre dans l'objet. Et elle est arrêtée à une profondeur plus ou moins importante, qu'on peut régler ici avec tous les paramètres. Et qui permet justement de faire ces effets. Pour la peau, pour tout ce qui est peau, on se sert de ce genre de truc. Parce que la peau, c'est ça, quoi. La lumière elle rentre à 1 mm et elle s'arrête. Alors tous ces paramètres-là, ben, on peut les trouver sur le net, hein, les profondeurs auxquelles il faut régler le subsurf pour avoir un truc qui corresponde à la peau, etc. Comme pour les réfractions. Là, il y a le radius, le sharpness, plus ou moins dur, le texture blur, etc. Ça, c'est des paramètres qui vont faire qui nous permettent de régler ça. C'est un des plus compliqués au niveau du réglage, celui-là. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est tous les matériaux qui laissent rentrer la lumière un petit peu dans leur profondeur, ça, il faut s'en servir. Il faut apprendre à s'en servir. Je ne le connais pas bien, mais vous avez il faut regarder plus près, mais enfin, en sachant qu'il sert à ça, il faut regarder. Il faudra que je fasse un cours vraiment précis sur ces matériaux, parce que ça demande quand même un petit peu plus de réglage que juste un petit paramètre comme ça. Texture blur qui va diffuser les angles, sharpness plus ou moins dur, etc., etc. Bon, lui, bon, vous n'allez pas vous en servir pour l'instant énormément, mais vous voyez l'effet que ça donne. Et ça, si vous avez des objets qui sont censés laisser rentrer un peu la lumière, un instant, eh ben ça, on se sert de ça. On voit tout de suite le rendu qu'on peut obtenir, hein. C'est quand même sympa au niveau de la qualité de rendu. Après, on a, alors lui ça demande carrément presque un mini cours à lui tout seul pour régler tous les paramètres et essayer de faire des tests. Background, ben c'est l'arrière-plan. En principe c'est pour le monde, hein, ce genre de truc. Je sais pas pourquoi on l'a là. Diffuse, ça c'est le paramètre par défaut. On n'a pas 50 réglages, on a juste la couleur et le roughness, pareil. Hein, c'est le paramètre par défaut, c'est juste la couleur de diffusion. Et le roughness, ben, ça va être la façon dont on va recevoir le retour de lumière, comment elle va diffuser. Alors là, il faut que je me cale par rapport au glossy. Voilà, là je vois le glossy, il est là, le soleil. Si je me mets en diffuse, on va avoir une zone diffuse. Voilà. C'est un peu plus clair là que là, mais on voit pas de reflet. Hein, c'est juste, voilà, ça marque. Et on peut le durcir ici. Alors parce que là, par contre, pour le coup, le diffuse, il a des choix. Bon, on n'en a pas trop là. Non, on n'a pas. Bon, je dis rien. Je dis rien pour l'instant. On peut juste rendre le diffuse dur ou un peu plus roughness, qui a tendance à lisser un peu. De toute façon, c'est du diffuse, donc voilà quoi. Et pas beaucoup de variations. Translucent. Alors, ça fait un peu comme le réfraction par rapport au un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans justement le subsurface scattering. C'est que juste il laisse passer la lumière dedans, mais la lumière rentre et elle passe au travers. En fait, compte, elle ne se reflète pas dedans. Donc ça fait juste l'objet. C'est un peu comme du subsurf scattering qui ne s'arrêterait pas, quoi. Hein, et là, on voit que la lumière elle rentre dedans et puis c'est tout. L'objet n'est pas transparent,
il absorbe la lumière. Ça fait partie des matériaux qui absorbent la lumière et on le voit rien qu'à les regarder, quoi, qu'ils absorbent la lumière. C'est que ça a pas d'effet, ça renvoie pas la lumière, et d'ailleurs il n'y a qu'un seul paramètre, hein, il renvoie pas la lumière, il l'absorbe, quoi. Pour le coup c'est une gomme ou un truc comme ça, quoi. Pareil, plexi poliché, translucent. Velvet c'est du velours. Alors avec l'effet de retour, alors on a des, ça crée une zone noire à la place de là où on a de la lumière, là où on a de la brillance habituellement, et c'est l'effet velours, hein. Avec le Sigma on peut changer cette zone là justement, qui, alors voilà, si je le mets à 0,5 on va avoir une zone beaucoup plus large. C'est fait pour représenter du velours. On va le faire en rose. Voilà. On va essayer de travailler. Là c'est pas super visible. C'est mieux sur du plat, hein, le velours, hein. Il n'y a pas photo de toute façon. Mais ça, c'est fait pour, quoi, ça rend. C'est pas mal. Normalement c'est un bon effet, hein. Et au contraire des autres, là où il y a le spot, c'est noir. Tu vois, ça inverse un peu la réflexion, c'est assez étonnant. Puis là on a en Velvet BSDF. Si je me mets en glossy, voilà, glossy, je suis là où il y a le spot, ça brille. Par contre en Velvet, en velours, c'est inversé. Plus la diffusion qu'il va y avoir autour qui donne cette espèce d'effet de velours. Parce que c'est vrai que le velours, il renvoie pas la lumière en fait, quand ces petits poils absorbent, ça tape au fond, et là où c'est éclairé en fait, quand on voit le fond du tapis de velours, donc ça fait ça, quoi. Mais ça donne un effet de rondeur, c'est assez étonnant, c'est une bonne matière. Alors un instant. Oui, c'est pointu comme réglage. Mais le velours est sympa, hein, il n'y a pas 36 réglages à faire sur le velours, hein. Ça donne un bon rendu. Le velours, par exemple, si je prends la scène, je prends le tapis, sur le plat, ça rend bien le velours. Velvet, voilà. Tout de suite, on va avoir des objets positionnés sur un tapis de velours. Voilà, viens, j'ai dans ma scène. Et ce qui est marrant, c'est que l'éclairage est géré complètement à l'envers, quoi. Et c'est drôle de voir, en fait, d'observer des choses dans Blender et après d'aller les revérifier dans le monde réel. Et il y a plein de choses comme ça qu'on n'avait pas remarqué et qu'on constate et qu'on voit, parce que justement on étudie un peu les matériaux, on étudie un peu comment la lumière se reflète, etc., quoi. Donc tout ça pour vous dire que à partir de maintenant, votre vie va changer. Parce que vous allez plus voir le monde de la même façon. Vous êtes constamment en train d'observer. Et d'ailleurs, je vous vois relever les yeux autour de vous et vous apercevoir qu'il y a des brillances un peu partout. Il y a plein de reflets. Il y a des choses qui brillent, il y a des choses qui sont mates, il y a des choses qui ne renvoient pas de lumière. Et que le velours, ben, il fait de l'ombre là où il y a de la lumière pour le reste, quoi. C'est un truc de fou quand même, hein. Et de toute façon, quand on est sur le maillage, déjà on commence à visualiser le monde en maillage. Et après, pour les matériaux et les lumières, on commence à les observer. Mais c'est important d'observer les matériaux, d'observer ce que vous avez autour de vous, pour voir comment ça renvoyer les lumières. Parce que de toute façon, les matériaux, hein, il y a même des yeux qui brillent. Bah oui. Donc, observez, prenez le temps de regarder autour de vous et de regarder les touches de votre clavier avec la lumière, comment elles réagissent. Et le tapis, comment il absorbe la lumière, un peu comme le velours. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'on n'observe plus parce qu'on n'y fait même plus attention, quoi. Et nous, en étant dans les mondes virtuels et en étant dans la 3D qui est virtuelle, on redécouvre le réel, quoi. C'est assez impressionnant, quoi.
En fin de compte, on devient plus observateur et plus proche de ce qui se passe autour de nous parce qu'on apprend à regarder, quoi. Voilà. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à regarder autour de soi. Si vous voulez apprendre à bien reproduire. Alors, on était sur quoi? Le Velvet. Le transparent BSDF. Alors, je vais me mettre quand même sur lui encore. Parce que pour le coup, il m'a foutu un transparente là. Donc là, transparente, c'est comme du glace. Pareil, sauf qu'on gère que la transparence. Hein. Enfin, de toute façon, je ne voudrais même pas dire le glace. Le glace, c'est un objet qui fait de la lumière en surface. Et c'est un peu, je veux dire, le même principe que le translucent, qui lui absorbe la lumière et ne laisse pas sortir. Le transparence, lui, laisse tout traverser, vous permet de voir au travers, carrément, il ne retient pas du tout la lumière. Et je voulais dire, c'était par rapport à la réfraction. C'est un peu comme la réfraction, sauf que il n'y a pas d'indice de réfraction. Donc ça passe droit. C'est de la réfraction avec un indice à 1. Voilà, grosso modo, là. Sauf que même si avec du 1, j'ai quand même un écart, quoi. Mais ça laisse au travers passer. Si je mets transparence, voilà, j'ai que de la transparence partout. L'objet est transparent, il ne tient plus compte de l'angle de vue. Par contre, on remarque quand même qu'il fait de l'ombre. Il fait de l'ombre parce que sur mon objet de fond, et je gère, je lui ai dit de... Vérifions quand même. Hop, hop, hop. Volume. Ouais. C'est sur mon objet ici. Je lui ai dit de... au niveau des shadows, enfin bon, il y a un endroit où on peut dire, on peut régler le... Voilà, transparent shadow. Ici. Ici ou pas, au niveau de la surface. Et ça, c'est sur le réglage de l'objet qui reçoit l'ombre. Si je décoche le transparent shadow, normalement, ben, il me fait mentir. J'ai... Bon, normalement, il serait pas censé... il serait pas censé intervenir. C'est peut-être les uns par rapport aux autres. CTRL D. Oups. Transparente, CTRL D. Voilà. Si j'en mets un par rapport à l'autre. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Il y a un endroit où on peut le changer, ça, faire en sorte que la transparence ne fasse pas d'ombrage. Je pensais que c'était là, mais bon. Alors, je me rappelle plus comment on fait. Comment on fait la fenêtre de sélection pour n'avoir que le rectangle de sélection. Avec B. Là, CTRL B. Quand tu es en mode CTRL B. CTRL B, tu sélectionnes. CTRL B, tu sélectionnes ta zone. Voilà, ça te fait ton carré rouge. Hein. Et Shift Z, quand tu es en mode rendu, tu visualises que ton truc. Voilà. Voilà. CTRL B et CTRL Alt B pour annuler pour revenir en mode entier, quoi. Voilà. Donc lui, je vais lui remettre. Alors après transparente, voilà. Je vais prendre lui, j'y suis. Là, voilà. Je vais prendre, bon, le mix shader on a vu, c'est pour faire des mélangés de plusieurs matériaux avec un coefficient. Le Toon BSDF c'est pour se mettre en mode Toon avec l'effet visualisation de Toon. Alors je vais mettre peut-être plus sur lui, sur la Suzanne. Ça peut-être plus visible. Bon. Enfin, les ombrages sont plus marqués, etc. Ça fait des ronds au niveau de... voilà, c'est beaucoup plus marqué au niveau de... Et on peut changer la taille du rond, du retour, parce que ça fait des lumières, des retours de lumière qui sont ronds,
carrément rond, ben, on le voit mieux sur la sphère ici. Et on peut changer sa taille pour la rendre plus petite si on veut. Voilà, et on peut la durcir. Voilà, là elle n'est pas durcie. Elle est à 0 pourtant. Si je la monte, elle va se diffuser. Voilà, elle se diffuse plus. Comme c'est un spot et qui est éclairé. Et là je suis au plus dur. Voilà. C'est parce que je pense qu'il faut laisser calculer jusqu'au bout. Et ça sera peut-être beaucoup plus net. Ça c'est vraiment quand on. C'est vrai qu'on peut s'en servir quand on est en mode personnage toon. Hein. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça toon. Ça c'est un rendu spécifique quoi. Je vais peut-être le dupliquer lui. Shift T et y mettre un anisotropique. Voilà, comme ça quand il calcule, je vais le laisser calculer. Là il va monter à 200. Vous allez voir la différence, on voit bien la différence d'éclairage. Voilà. Ils sont déjà dans les tropiques sur. Ouais. Glossy. Je libère les matériaux. Alors, vous voyez, quand je duplique, les matériaux ils se dupliquent avec. Pour le libérer, il faut cliquer sur le 2 là, sur le petit chiffre qu'il y avait. Et du coup, je peux avoir un matériel dans un truc et un autre dans l'autre. Voilà. Comme je suis à 200, si je touche pas, ben ça va calculer jusqu'à 200 le rendu. Donc on aura un rendu correct. Sur lui, donc on était sur le toon. Il y a quoi d'autre encore? Émission, ben là ça va transformer en lampe notre objet. Alors là c'est pareil, les deux ils se changent. Donc je vais en libérer un en cliquant sur le petit 2. Boum. Et j'en mets un en toon. Voilà. Et lui en émission. Et là pour le coup c'est une lampe. Tous les objets peuvent devenir des lampes. En fait, on a déjà vu ça dans les éclairages. Avec des lumières sur ces lampes là. Et ils influent, ils éclairent le reste autour d'eux. Si je pousse un peu, voilà, on voit bien que c'est une lampe. Et je vais laisser calculer. Même si j'ai mis du vert, en fait compte c'est l'éclairage qui est vert. On le voit au sol ici. On le voit mieux sur la sphère. Donc c'est un émetteur de lumière. C'est joli hein. On va laisser monter jusqu'à 200. Tiens, je vais boire un coup. Voilà. Alors si vous avez des questions à me poser et que je vous lis pas, ben, vous pouvez aller cliquer sur la boule rose. Je vous le dis, mais bon, je vois que ça écrit pas trop, donc ça. Voilà, la scène à 200, c'est pas mal. Hein, ça rend pas si mal que ça au niveau du rendu hein, qu'on a. Donc, on va prendre le toon et on va continuer avec lui. On a le volume absorption, carrément. Alors lui, pour le coup, il absorbe. C'est un trou noir. Hein. Ça peut servir pour faire des zones qui doivent rester noires. Dans des grottes, des trucs comme ça. Ça vous permet de mettre des gros éclairages pour éclairer la façade, par exemple. Et sans éclairer le fond, et en le maintenant noir. Quoi. Donc lui, pour lui, c'est l'inverse de l'émetteur. Il absorbe. Voilà. La boule rose, c'est pas une boule rose, c'est un cube sur la table que j'ai mis pour attirer mon attention quand quelqu'un écrit que je le lis pas. Eh ben, vous cliquez dessus, puis voilà. Ça, je vous entendrai. Donc, l'absorption. Hein. RBSDF, c'est quand on fait des cheveux, je suppose. Donc, c'est typique aux cheveux et aux cheveux, mais quand je vois la petite boule qu'il y a là, je me dis que ça peut servir pour faire des systèmes comme des papiers cadeaux là. Je vais voir si je mets à plat en mode cube. Ah, ça fait un truc comme ça, ouais. Sur la sphère, c'était sympa. Enfin, toujours est-il qu'on peut changer l'angle de l'offset, le roughness aussi, en vertical et en horizontal, on a là. Donc on peut changer ça en horizontal et en vertical. Si je le change, je fais l'inverse.
Ah, ça fait pas trop. Hein. Autant horizontal que vertical. Non. Et là, l'angle. Ouais, là, on remarque qu'il n'y a pas assez de face sur cet objet. Je vais passer en mode edit. Edit. CTRL R. Je pense pas que ça change grand chose, à vrai dire. Tab. Je vais vérifier. Et si. D'accord. C'est en fonction des faces. Sur chaque face, on va avoir le tour. Donc on peut obtenir des... enfin, avoir le tour. Il faudrait que je le déplie pour vérifier quand même. Shift Z. Je vais passer là. Je vais faire un A. Je vais découper. Tiens, je vais le déplier à l'arrache. Pour vérifier. Alors, U. Unwrap ça. Cache-le. Je suis pas en mode face. Non. Pas en mode face. Celui-là. U. Unwrap. Et puis, Alt H. Je vais prendre ça. Hop. Ça. Non. Je vais prendre ça. Ouais. Alors, en mode face. Ça. Cache-le. Ça. Cache-le. Je vais me mettre en vue de face en ortho. J'ai tout sélectionné, je vais faire un U, un wrap cylindre. Voilà, ça veut dire que normalement j'ai dû faire un truc comme ça. Alors, si je fais Alt H et je fais un A. Pourquoi je le vois pas lui? Je l'ai déplié pourtant. Pas rêver. Bon, je vais faire un U. UV Project. Ouais. Ah oui, mais c'est parce que je suis sur Cycle, donc c'est pas un problème. Donc voilà. J'ai déplié, mais je voulais juste vérifier si ça changeait quelque chose avec les normales. Donc j'ai bien les faces qui sont coupées parce que je suis en U et V. Pareil. Donc normalement, si je change, si je mets tout d'un côté, ça change pas grand chose là. Et l'offset à 90, ça change rien du tout non plus là. Donc bon, c'est une pour les cheveux quoi. Mais par contre, ça peut être intéressant l'effet qu'on a là. On a ça sur des papiers décoratifs comme ça. Donc l'effet peut être intéressant quand même. À retenir. Soit en réflexion, soit en transmission. Alors en transmission, c'est comment dire, la lumière, elle normalement en transmission, elle est censée, le rayon il passe pas en réflexion, c'est-à-dire qu'il vous est pas renvoyé vers vous, mais la lumière elle doit être renvoyée dans l'autre sens. Ou alors c'est qu'il capte que ce qui lui vient en transmission, c'est-à-dire qu'il lui vient des autres objets. En réflexion, il va marcher comme une, ce qui paraît plus logique, il va marcher comme une surface brillante, on va dire, glossy, et en mode de transmission, il va prendre que la lumière de ce qui lui vient des autres objets. Bon, ça a vérifié. Ça a vérifié encore. Hein. Alors, après on peut enlever, remove et disconnect. Donc on a fait le tour. Hein. Il n'y a que le hold out. Le hold out dont je me souviens plus à quoi ça sert. Je vais l'essayer. À quoi ça sert le hold out? Bah mince alors. Je l'ai su. Je l'ai su. Je m'en sers pas beaucoup. La preuve. Mais le hold out. Je me souviens pas. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Bon, on va regarder en vitesse sur le wiki parce que je me souviens plus parce que je me suis dit bon, je vais pas m'en servir tous les jours. Alors, ça a 18. Blender, Cycle, Hold Out. Pour maintenir en dehors, qu'est-ce qu'il fait?
Hold out, hold out. Alors diffuse, ok. Translucent, ok. Ah bah il est bien ce... Là je suis sur le doc 2.6 manuel. Il y a du wiki. Ma foi, ça a l'air bien expliqué aussi. L'anosotropique, ok. Le toon, ok. Transparente, on l'a vu. Glace, ok. Réfraction. Velvet. BSRDF, c'est quoi BSRDF? Subsurface Scattering, d'accord. Émission, background, all that, ben voilà, c'est le dernier. Pour les compositing, pour créer, ah oui, c'est pour créer un masque, pour créer un hall dans l'image, avec le 0 alpha transport aussi, d'accord. Where the object is, oui, the shader is located, d'accord. C'est-à-dire que si je mets un objet en hold out, c'est avec les alphas. C'est-à-dire qu'ici, comment je peux faire? Je l'ai sélectionné là? Ouais. Bon. Si je le mets en hold out, ça fait un masque en fin de compte dans le rendu. Hold out. Voilà. Ici on ne voit pas. Il faut cocher alpha. Il faut avoir alpha coché quelque part. Transparent shadow. Ça d'accord. Ça y est. J'aurais pas dû le décocher tout à l'heure. Mais c'est pas ici. C'est ici. Il doit y avoir un truc où il y a les transparences à cocher. Alors c'est peut-être pas ici. C'est ici. Il doit y avoir film en bas. Si je me souviens bien. Film ici. Voilà, transparente. Ok. Voilà, ça y est. J'ai coché film transparente. Je sais pas si vous allez vous en servir un jour. Mais là quand je suis en rendu, ouais, mon objet il sert de masque en fin de compte. Si je le sélectionne. Je suis bien dessus. Il était déjà sélectionné, ouais. Et je le bouge. Mais là, je vais pas trop bouger mon objet, je vais faire Shift Z. Ah, je suis en mode edit, évidemment. Là, voilà, là où est mon objet, ça cache tout au niveau du rendu. Ça peut servir pour faire des masques, des trucs comme ça. G, X, Y. Voilà. Il cache les choses. Ça rend carrément transparent tout ce qu'il y a derrière. Un peu comme le Alt B. Le Alt B, quand vous définissez une zone du Alt B, ben, vous rendez visible que cette zone-là. En mode normal, quoi. Ça coupe. Hein. Ben, le holdout, il fait pareil. Ça fait pas pareil, mais ça cache les zones. D'accord. Ça n'a pas trop d'intérêt pour nous, je sais pas. Pour l'instant, il faut cocher ça dans film. Alors il faut aller dans monde, dans rendu, film et cocher transparente si vous voulez que ça marche. Sinon ça marche pas. Parce que quand vous faites un rendu, vous pouvez cacher une zone. Carrément. Vous la rendez transparente. Ouais, est-ce que ça peut servir certainement, hein, mais bon, c'est puisqu'il est dans la liste, à mon avis, c'est qu'il sert souvent. Mais là, comme ça j'ai pas l'utilisation dans ma tête de ce genre de truc. Voilà. Alors, toujours est-il que, d'ailleurs, vous pouvez aller voir le Blender, le Wiki Blender, hein, qui est pas mal, au niveau de, surtout au niveau de, c'est assez intéressant au niveau des, de la façon dont les lumières sont renvoyées. Il montre la flèche au niveau des lumières, comment elles sont renvoyées, etc. Et on comprend mieux quoi, le transparent, pourquoi ça passe au travers direct, etc. C'est les angles de réfaction, ça vous donnera des indices. Donc c'est assez intéressant pour savoir quel matériel vous allez utiliser et comment le régler. Puisque tout est lié en fonction de... Vous allez choisir votre matériel en fonction de la façon dont vous allez le percevoir. Et donc aussi en fonction de la lumière que vous avez dans votre monde, la façon dont vous voulez que la lumière soit renvoyée. Donc voilà. Après, une fois qu'on a vu cette partie-là avec les matériaux à ce niveau-là, on va jeter un petit coup d'œil et puis je vais m'arrêter là-dessus sur la partie node, parce que ce sont des matériels qui sont faits en node. Et quand on est sur un matériel, si on regarde,
Je devrais peut-être faire autrement que comme ça. Voilà, je vais la déplier vers le bas. Allez, voilà. Comme ça, et je viens ici, je vais mettre en node. Alors j'ouvre le node editor et chaque fois que je vais sélectionner un objet, c'est son matériel qui va être, c'est son node qui va être ouvert quoi. On voit ici en bas le nom de l'objet qui est sélectionné. Là c'est Suzanne, là c'est si je veux bien, je vais le prendre là directement, cylindre 1 avec le matériel 6 qui est l'émetteur. Donc on voit ici qu'on a un node qui s'appelle émission et enfin on a un module qui s'appelle émission et l'autre qui s'appelle matériel sortie output. Et donc là c'est les matériels de surface parce que le matériel donne un rendu de surface. Il y a des matériaux qui sont de volume comme tous ceux de particules, par exemple des feux et des fumées, c'est des volumes, c'est pas pareil. Donc là nous on est toujours en, ça c'est la sortie du matériel qui est en surface et si le node, si c'est bien et ça c'est le shader qu'on appelle, qui correspond à ce qu'on a ici qui est relié à la surface. Tu vois, la surface est définie par le shader émission et ça c'est la constitution du matériel. Donc on comprend mieux le lien entre les deux quoi, entre le node ici et les paramètres qu'on a ici. Et c'est là que tout à l'heure quand je faisais au lieu de émission je mets un mixeur, mix shader avec un shader glace et un shader, alors je vais le réduire, et un shader glossy, enfin diffuse par exemple. 1, 2, j'obtiens bien ici la même chose avec les deux shaders ici. Voilà, avec le mix shader ici, le mixage, les deux entrées qui rentrent, et on a en sortie la sortie du matériel. Et là ça devient beaucoup plus clair, parce qu'en fin de compte, ce qu'on a ici, alors évidemment, tous les paramètres qu'on peut régler ici, par exemple le facteur de 0,5, quand je le bouge, tu vois, on voit que ça bouge aussi dans le node. Si je monte à 0,788, là, je l'ai pareil ici. C'est la même chose, c'est tout lié. On peut le bouger ici directement. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, on va travailler pratiquement plus qu'avec les nodes au niveau des matériaux. Sauf peut-être pour en ouvrir un rapidement, mais parce que c'est beaucoup plus pratique de bouger les choses. Parce que si on a, par exemple là je suis avec un mixeur et que je veux revenir que avec un glace, ici il faut que je supprime mon mixeur ou non, il faut que je fasse ça et que je mette un glace. Voilà. Et là j'ai plus que glace. Si je suis sur glace et que je veux comment dire, que je veux mettre un mixeur maintenant, eh ben là il faudrait que je vienne ici, que je fasse mix et je reprenne glace, etc. Là j'ai viré mes shaders en fin de compte. Ça m'a juste mis le mix. Alors que si je suis en glace et que je veux mettre en mix, ben là je viens ici et j'ajoute directement le matériel. On ajoute comment? On ajoute comme quand on crée un nouvel objet, pareil dans Blender. On fait Shift A et on a Add, quoi, ou c'est le raccourci Add si vous voulez aller. On n'a même pas le raccourci Add. Donc si on a ici Add et c'est Shader. On ajoute un shader et on va mettre le mixeur. Et là ça me crée la petite boîte. Et là il faut la mettre entre les deux. Je la prends, je la mets entre les deux. Et pouf, il fait la première connexion tout seul. Et là j'en ai une de libre. Et là je vais rajouter un deuxième node, enfin un deuxième shader. Shift A. Et dans Shift A j'ai shader avec toute la liste des shaders. Et je mets un diffuse qui est là. Voilà. Et je prends lui et je me connecte dessus. Alors là vous allez me dire ouais, c'était plus simple de faire un mix shader tout de suite. Le problème c'est quand là j'ai pas eu à démonter mon réglage que j'avais ici sur le glace. Hein, pour obtenir, et on voit en temps réel ce que ça donne. Si je baisse c'est celui-là qui est touché. Alors attends. Il est où mon matériel? C'est lui. Voilà, on le voit bien. Celui-là. Alors Shift Z, ça va plus vite fait. Alt B.
Celui-là, je le supprime. Voilà. Et lui, je vais l'agrandir un peu avec un S. Oh non, je vais zoomer un peu plus dessus. Alors les verts, parce que j'ai fait un groupe dessus. CTRL B. J'ai dû faire un CTRL G tout à l'heure avec... donc du coup, il fait partie d'un groupe et c'est pour ça qu'il est vert. Il est entouré de vert, je veux dire. Et là, je reviens. Shift Z. Ici, Shift Z. Pour être en visuel. Donc voilà, et là, quand on voit que quand je baisse, ben, je fais le mix entre les deux. Entre le vert et le diffuse. Donc on peut régler un peu la diffusion. D'accord, on voit même la couleur de lui en bleu. Donc là on voit mieux le truc entre le vert et le diffuse. Comment ça travaille. Donc ça c'est bien parce que si je veux rajouter un troisième shader, ben là pour le coup on peut pas le faire facile, on peut le faire mais c'est plus compliqué aussi. Ben là je remets un mix shader. Alors là, comme quand on travaille en mode 3D, je prends mon mix shader là et je le duplique, je fais un Shift D. Shift D et hop, j'en ai un autre, pas besoin d'aller faire add, etc. Et là pareil, si je veux un autre diffuse, je prends lui, Shift D, je le duplique. D'accord. Je peux remélanger lui, par exemple, avec la sortie des deux, entre les deux là. Il faut qu'il devienne jaune. Il ne devient pas jaune, donc je prends lui ici et lui ici. Voilà. Donc il a coupé tout seul le truc. Et là, pour le coup, j'en ai deux. Je peux mettre un en vert. Voilà. Et donc la sortie, là j'ai un mixage entre le glace et le diffuse qui est bleu, hein, qui faisait ce qu'on voyait tout à l'heure. Et avec cette sortie là, je le mélange avec du vert, qui va être uni sur l'ensemble. Donc ça va mettre en vert tout l'ensemble. Alors que si je mets un 0, voilà, en mettant un 0, j'obtiens, là j'ai la sortie de lui, puisque j'ai 0 par rapport à lui. Donc lui, il n'y a rien de lui, puisque j'ai mis à 0, ça c'est ce qu'on obtenait avant. Et là, je peux mettre un petit peu de vert dessus, sur l'ensemble pour le coup, puisqu'il n'y a pas de mélange. D'accord. Ça peut être intéressant. Hein. Bon là, j'ai mis du glace, mais j'aurais peut-être mieux fait de... Si je peux rajouter du roughness, par exemple, avec lui. Voilà, qui me donne des mélanges. Et on peut faire plein de mélanges, de mélanges et puis de trafic de toutes sortes. C'est-à-dire par exemple... alors lui, ce qui est intéressant à regarder sur les nodes, c'est qu'on voit, vous voyez, vous avez des boîtes, hein, avec des entrées et des sorties. Et vous avez des couleurs, vous voyez, là c'est vert, là c'est jaune, là c'est gris, là c'est bleu. Tout ce qui est bleu, ce sont des vecteurs. Alors, en l'occurrence, une normale, c'est un vecteur. Ce qui est gris, ce sont des valeurs, 1, 2, 3, enfin des valeurs entières, on va dire, ou flottantes. Et ce qui est jaune, c'est des couleurs, normalement ici. C'est des entrées de couleurs. C'est-à-dire que si je voulais entrer ici, ça piloterait la couleur. Il faut un truc qui me sort la couleur. Alors, si je veux pas avoir le vert, changer ma couleur comme ça, en mettant du vert ou du rouge, là, comme ça, je peux mettre quelque chose qui va me sortir une couleur et qui va piloter ça. Par exemple, non, je vais pas vous embrouiller plus là-dessus parce que c'est pas un cours sur les nodes, c'est un cours sur le matériel. Mais c'est bon à savoir quoi. Donc souvent les nodes, il y a du vert, il faut que ça soit les mêmes types quoi. On met pas une couleur directement sur un vert. Il faut y convertir. Et pour ça, on a la possibilité avec Shift A d'utiliser des convertisseurs mathématiques, de couleur ramp, etc. On verra ça plus tard. Comme les vecteurs, vous voyez, les vecteurs, c'est du bleu. On retrouve tout ce qui est vecteur normalement dans les textures, le bump, les normal maps, etc. Pour les vecteurs curves, etc. Donc c'est assez intéressant de voir, parce que là ça nous permet vraiment de faire des matériaux assez étonnants. Parce que là, bon, j'ai mis un diffuse. J'aurais dû mettre autre chose qu'un diffuse, ça aurait été plus drôle. Je vais mettre un émetteur par exemple. Un petit émetteur, parce que j'ai envie que mon objet soit un peu brillant. Il soit un peu lumineux. Et là pour le coup, je baisse un peu la puissance de mon émetteur. Voilà. Alors il obtient la même chose, sauf qu'il est émetteur en même temps. Ou alors je le laisse à 1. Donc là, je le remets à 1 ou à
Et je peux baisser le facteur entre les deux. C'est-à-dire que c'est soit plus émetteur, soit c'est plus un émetteur, soit c'est plus la sortie du mixeur ici. Le mélange des deux. Donc voilà, on peut travailler sur les matériaux. On obtient un matériel assez étonnant. On peut faire au lieu d'un émetteur. Alors si je veux couper le lien, soit je l'attrape ici, je le détache, soit je fais CTRL. Si je veux couper plusieurs liens, je fais CTRL, en restant appuyé sur CTRL et je coupe là. Et là ça coupe tous les liens entre les deux. Alors là, comme j'ai coupé ça, évidemment ça m'éteignait tout. Donc du coup, on peut très bien faire un Shift A, rajouter un autre shader qui correspond à notre morceau de matériel. Je sais pas trop quoi mettre. Du glace, tiens. Ouais, il n'y a pas de glace là, voilà. On va mettre du glace. C'est du glace que j'ai mis là, c'est pas du glace que je veux, c'est du glossy. Shift A, shader, glossy. Voilà, glossy. Et je le mets en mélangeur, je vais le mettre à moitié. Et là pour le coup on va avoir la brillance du glossy que je vais pouvoir renforcer si je veux. Et jouer entre les deux. Avoir un truc qui soit transparent avec plus de glossy quoi. Hein, tu vois, ça brille vachement. Et il y a quand même de la transparence derrière. Alors que sans lui, bon, en mettant à 0, j'aurais pas autant de. J'aurais pas la lumière, mais surtout j'aurais pas le glossy au même endroit. Si je mets de l'anisotropique, pour lui, je vais l'avoir, mais en vertical. Shift A. Et je vais arrêter là-dessus. Anisotropique. Je vais avoir le retour anisotropique qu'on avait. Voilà. Et en poussant un peu, voilà. On obtient un matériel avec l'effet qu'on obtient qui est transparent. Il est peut-être un petit peu trop pour que ça soit transparent. Voilà. Voilà, donc on voit la transparence, on voit la petite tête au travers. Et on a quand même l'effet anisotropique derrière. Donc c'est assez... on voit qu'on peut bien mélanger les choses. Et régler un peu les choses comme on veut. Et pareil au niveau des couleurs, ici je peux changer la couleur de mon anisotropie en vert. Et là, par exemple, je vais avoir une réflexion en vert. Donc ça me permet d'avoir une réflexion en vert. Si je veux, je refais un mélange avec du glossy en bleu ou en jaune. Et puis je vais avoir du glossy en jaune et l'anisotropie en vert. Donc ça fait vraiment... Ça devient beaucoup plus... pour les mélanges, ça devient énorme quoi. Et ici, quand on regarde ce qu'on obtient, j'ai toujours mon mix shader avec un deuxième mix shader dedans qui lui est composé du glace et du diffuse et il y a même 3 machins. Enfin pour faire ça on ne pouvait pas le faire comme ça directement quoi. C'était casse-pied de le faire ici. Donc dès qu'on dépasse le petit matériel standard avec réglage de base, on passe sur les nodes et c'est beaucoup plus simple à gérer. Et ça devient amusant. Surtout qu'après on peut les regrouper, faire des boîtes de boîtes, etc. quoi. Ok. Bon on verra ça après. On repoussera, mais amusez-vous avec ça, vous verrez que finalement c'est pas très complexe au début. Et au fur et à mesure qu'on y prend goût, qu'on s'y intéresse surtout, on obtient d'autres paramètres quoi. Après on s'en passe plus. On va le durcir, on va le faire tourner. Voilà. C'est de délire ça. C'est de la balle. Voilà, alors sur Cycle évidemment, c'est du travail, mais il faut vous y mettre. Donc c'est plus clair pour les matériaux là. Hein, le but du jeu, comme toujours, c'est d'obtenir un matériel qui ressemble le plus possible à ce que vous voulez obtenir avant d'aller plus loin et de commencer à rajouter des textures pour finaliser le rendu. Hein. Genre ici j'ai un matériel qui est un tube métallique et après si je veux qu'il ait une surface avec des petits défauts etc dessus, je rajouterai des textures et je ferai des effets de surface avec des textures. Mais il faut d'abord avoir réglé le matériel au plus proche de ce qu'on veut obtenir. Ça évite de perdre du temps et c'est mieux au niveau calcul. Voilà, bon, je pense que ça suffira pour ce coup-ci. Cours débutant, un petit peu à rallonge quoi. Alors merci d'avoir suivi.
et à bientôt.